Bonjour à tous. Alors merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va attendre quelques instants le temps que tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire consacré à Keybase et son nouveau connecteur Hyperion Planning pour Google Sheets. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être sous Office 365, sachez que nous proposerons prochainement un connecteur similaire qui est compatible avec Microsoft Excel également. Voilà. Donc l'objet de ce webinaire est de vous présenter aujourd'hui ce connecteur planning sur Google Sheets. Sachez également que nous avons des connecteurs, donc que nous avons déjà des connecteurs disponibles pour Essbase sur Google Sheets, Slide et bien sûr sur Excel d'Office 365 dans sa version web comme desktop d'ailleurs. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques astuces concernant l'utilisation de la plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les participants sont réglés en mode muet, à part les organisateurs dans le début de la présentation. Vous aurez la possibilité de prendre la parole ou de poser vos questions via la fenêtre de chat qui se situe en bas de votre écran. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin durant la séance de questions-réponses. Par ailleurs, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous aurez la possibilité d'accéder au replay de la vidéo dans son intégralité. Donc pour ce qui est de l'agenda d'aujourd'hui, donc la présentation va se dérouler en deux grandes parties avec une démonstration en direct de notre solution dans un premier temps, puis une seconde partie dédiée aux échanges, comme je le disais il y a un instant, et lors de laquelle nous répondrons à toutes vos questions. Donc dans un premier temps, en termes d'intervenants, en ce qui me concerne, donc Ludovic Delfour, Business Developer, je serai aujourd'hui accompagné de Gaël Roustan, pour Bonjour. la partie démo, et Christian Montillot, directeur de Quartz Insights, qui répondra également à vos questions en fin de webinaire. Bonjour à tous. Donc pour vous donner quelques éléments sur notre société Quartz Insights, nous sommes un cabinet de conseil, donc expert dans la mise en œuvre de solutions EPM et BI. Les notions d'expertise, partenariat et management sont au cœur de notre ADN. Expertise puisque nos consultants ont plus de 20 ans d'expérience sur les infrastructures et applications EPM BI. Nous sommes Oracle Gold Partner et nos consultants sont certifiés Oracle notamment. Partenariat dans la mesure où nous avons toujours la volonté d'établir une relation de confiance au service de nos clients et que nous intervenions en direct ou par le biais de nos partenaires. Enfin, la notion de management qui fait référence à la conduite sécurisée de vos projets, toujours dans le respect de vos coûts. En ce qui concerne notre activité, donc vous avez un aperçu dont vous avez un aperçu sur cette slide. Elle va bien au-delà du conseil puisque nous sommes aussi éditeurs de logiciels. La raison du webinaire de ce jour. Donc en quelques mots, nos domaines d'intervention s'étendent du conseil à la formation. Pour la partie qui concerne l'édition de logiciels ou solutions, nous proposons actuellement 5 offres PM prépackagées que vous voyez dans la ligne en bas de cette slide. Des solutions qui répondent à différentes problématiques telles que la maintenance applicative, les tests de montée en charge ou encore la transformation digitale du poste de travail que nous allons aborder aujourd'hui avec Keybase. Donc, qu'est-ce que Keybase?
Keybase est une plateforme de reporting et pilotage de type SaaS permettant d'accéder à vos données EPM depuis le cœur des applications de vos suites bureautiques cloud. Donc bien plus qu'une plateforme d'accès à vos données métiers, Keybase a été pensé pour vraiment faciliter et accélérer la transformation digitale de vos postes de travail en délivrant à vos utilisateurs une expérience unifiée, optimisée, full cloud, enrichie des fonctionnalités de collaboration et productivité qui sont propres à Google Suite et Office 365. Donc notre solution est vraiment pleinement intégrée nativement aux solutions bureautiques cloud, comme vous pourrez le voir au cours de cette démonstration. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons aborder notre nouveau connecteur pour Hyperion Planning. Donc comment ça fonctionne? En fait, le connecteur est accessible, la plateforme Keybase est accessible dans Google Sheets sous la forme d'add-on. Donc bientôt, ce connecteur en fait vous permet d'interagir directement en temps réel avec vos données de la solution Hyperion Planning. Donc j'en dis pas plus. Je vais passer alors quelques éléments d'abord de fonctionnalité avant de passer la main à Gaël pour la partie démonstration. Cette optimisation des processus métiers se traduit par des fonctionnalités exclusives que nous jamais vues au cœur de vos suites Office Cloud. Donc je pense par exemple aux fonctionnalités de suivi de liste de tâches, visualisation, saisie et collecte de vos données ou encore le lancement de calculs OLAP qui sont désormais possibles depuis votre tableur ou vos outils de présentation web, le tout sans aucune installation sur le poste de travail. Il vous suffit d'une connexion Internet. Donc la partie frontale de la plateforme Keybase, comme je le disais, est accessible sous forme d'add-on qui est activable instantanément sur votre domaine utilisateur Google. Voilà, elle se connecte simplement à la source EPM de votre choix de manière fiable et sécurisée. Donc, nous allons passer maintenant à la démo. Je laisse la parole à Gaël qui va... Merci Ludo pour cette introduction. Donc pour notre partie démonstration, nous allons nous retrouver dans le contexte d'une société spécialisée dans la vente de jeux vidéo. Donc nous allons l'appeler Kim. Et cette société, au niveau de toute la partie IT, a décidé de migrer la suite bureautique qui était anciennement sous Microsoft, de la migrer sous toute la suite Google. C'est-à-dire notamment toute la partie Excel va devenir en fait Google Spreadsheet. Donc les utilisateurs, il faut qu'ils passent ce pas de tout migrer sous Google Spreadsheet, mais en parallèle, ils ont toujours leur application, notamment une application planning qui est toujours dans l'environnement du système d'information financier, et donc ils doivent continuer à avoir besoin de cette application planning. Et bien grâce à Keybase, qui est complètement intégré et disponible sur la plateforme Google Suite, nous allons pouvoir continuer à utiliser notre application planning à travers de la suite Google Spreadsheet. Et nous allons voir en live ensemble comment est-ce que ça se passe concrètement, dans un premier temps pour un utilisateur qui va devoir suivre une liste de tâches et effectuer un certain nombre d'actions, donc il sera guidé tout au long de sa navigation comme il a eu l'habitude de l'être. Et ensuite, nous verrons également quelques aspects d'intégration un peu plus avancés en termes de collaboration et de mise en page d'un point de vue administrateur. Je vais partager mon écran tout de suite. Hop. N'hésitez pas, si jamais vous rencontrez un souci, que vous ne voyez pas le partage d'écran, à vous manifester en commentaire et nous résoudrons le problème le plus rapidement possible. Donc normalement, pour Ludo, je pense que c'est bon, le partage d'écran est OK pour toi? C'est parfait. Super. Ça fonctionne. Nickel. Alors, donc on démarre tout de suite. Je suis un utilisateur qui fait partie du contrôle de gestion et je vais devoir me connecter à travers Google Spreadsheet à mon application Planning. Pour ce faire, je vais avoir besoin de Keybase qui n'a pas besoin d'être installé sur le poste. Il va être automatiquement
est accessible pour chaque utilisateur faisant partie de la société Kim et qui aura validé sa licence auprès de QuartInsight, donc auprès de nous, et qui l'aura activé pour le domaine kim.com, notamment sur la suite Google. À partir de là, l'utilisateur y aura accès directement depuis le menu, ici, module complémentaire en français ou add-on pour les utilisateurs anglophones. Et il apparaît donc ici. Donc pour l'activer, il me suffit de cliquer en tant qu'utilisateur juste ici. Et j'ai rien de plus à faire côté poste client. Une fois qu'il est activé ici à droite, je vais saisir mes identifiants cette fois-ci planning. Donc là, je vais utiliser un compte admin pour la démo. Hop. Pour la petite info, donc nous allons accéder à un serveur qui est hébergé par nos soins en forme de IaaS et rendu accessible depuis la partie Google Cloud, d'accord, puisque la donne est déployée vraiment dans le cloud Google. Alors là, nous, notre partie planning, elle est sécurisée de différentes manières. On a certains éléments spécifiques ici qu'il faut que j'active et je me connecte. Une fois que je suis connecté, ça va me lister l'ensemble des applications planning auxquelles j'ai accès si je clique sur le menu ici. Donc là, dans ce cas, je vais avoir accès à deux applications, une application qui s'appelle My App et l'application Vision que tous les utilisateurs planning connaissent lorsqu'ils démarrent et commencent à utiliser planning. J'ai également un menu ici qui est apparu, une petite fenêtre, qui va nous permettre d'accéder rapidement aux fonctionnalités principales que sont le rafraîchissement et la soumission de données. Très bien. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que je voulais accéder à mon application. Donc dans ce cadre-là, je suis dans l'application Vision. Si je clique sur l'application, cela va me déplier l'ensemble des webforms auxquelles l'utilisateur a accès. Donc pour rappel, on ne va pas du tout se substituer à la sécurité planning. On va simplement une première fois transmettre les informations d'identification et ensuite ces informations-là sont détruites de notre côté et on ne va garder qu'une information de session et toute la partie autorisation, accès aux différents éléments de l'application planning et continue d'être gérée par la partie planning. On ne prend aucunement en charge cette partie-là. Donc là, c'est vraiment l'utilisateur admin qui a accès à tout ça. Et on a dit tout à l'heure que notre utilisateur de contrôle de gestion avait besoin de suivre certaines des actions qui sont définies dans une liste de tâches. Donc j'accède à la liste des tâches en cliquant sur l'icône à droite, ça se rafraîchit et ça me donne accès à l'ensemble des tâches auxquelles mon utilisateur a droit. Dans ce cas-là, j'ai droit à pas mal de listes de tâches. Celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, Kim Vision Process. Je vais la déplier une première fois ici et ça va déplier, me montrer l'ensemble des tâches auxquelles j'ai accès. Dans ce cadre-là, vous voyez déjà qu'il y a une pastille qui peut être soit vide, ce qui signifie qu'on a notre tâche qui doit être réalisée, mais pour l'instant il n'y a pas de problème. Et on a certaines pastilles qui sont en rouge ici, puisqu'on a une date d'expiration possible de mettre sur les tâches. Dans ce cadre-là, effectivement, pour la partie consolidation, il semblerait que l'utilisateur soit en retard puisqu'il n'a pas validé la tâche Consolidate All avant la date butoir. Très bien. Commençons tout de suite par la première tâche, Welcome. Pour l'activer, je double-clique dessus pour me montrer ce qu'elle contient. Donc elle contient, là, dans ce cas-là, un petit panneau de description. Donc ça va m'afficher ça au milieu de mon navigateur. Un petit message qui reprend tout ce que le formatage qui pourrait être mis un peu personnalisé de l'administrateur. Donc s'il y a des paragraphes, s'il y a des couleurs, etc. Donc là, dans ce cadre-là, à noter que si l'utilisateur rencontre un problème sur l'application Kim, il ne faut surtout pas qu'il hésite à contacter notre équipe QuartInsight. Très bien. J'ai vu ça, je la marque en complete, et là, automatiquement, ça m'affiche une pastille verte. Très bien. Deuxième tâche. Alors, voyons voir. On va peut-être commencer un peu à saisir des données, effectivement. Donc là, c'est une tâche où on nous dit qu'il faut saisir des données. Si je déplie, qu'est-ce que j'ai dedans? OK. Donc, a priori, ça va être un webform qui va me demander est-ce que je veux supprimer le contenu de la feuille active? Puisque par défaut, alors on ne va pas tout supprimer sans prévenir l'utilisateur. Donc là, on dit oui, pas de problème, de toute façon, on était sur une fenêtre vierge, ici, et on arrive sur notre premier webform, où l'on va devoir saisir les revenus. Alors ce webform, vous voyez tout de suite qu'on reprend la coloration par défaut, avec le bleu pour la partie membre, le jaune pour les zones éditables, le gris pour les zones non éditables, et vous voyez également que l'on reprend toutes les règles de validation qui vont être associées au webform planning, développé par l'administrateur. Et là, en l'occurrence, ce sont les cellules qui sont marquées en rouge, donc en fond rouge, qui n'ont pas de valeur et donc qui attirent l'attention tout de suite de l'utilisateur, puisque c'est une action qu'il faut effectuer ici, c'est-à-dire saisir des données. Très bien. Alors, ce que je vais faire pour l'exercice, plutôt que de saisir des chiffres aléatoires, les envoyer tout de suite, je vais combiner ça avec des formules pour vous montrer qu'on peut également utiliser les formules de spreadsheet. Donc là, par exemple, c'est une formule de génération aléatoire de chiffres
entre une borne max et une borne min. Hop, je génère tout ça sur déjà cette partie-là. Très bien. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé les données. Je clique sur la disquette ici qui me permet de sauvegarder mes données. Et lorsque je fais ça, il va me envoyer les données au serveur Hyperion Planning. Ensuite, les données vont m'être envoyées sur Spreadsheet et avec le nouveau formatage adapté aux nouvelles valeurs. Donc là, vous voyez que lorsque j'ai renseigné des valeurs ici, là, je n'ai plus de rouge, effectivement. Donc on est plutôt satisfait de cette partie-là. Et en revanche, là, je n'ai pas saisi de données encore, donc j'ai encore le formatage qui reste ici en rouge. Bon, on va finir de compléter. Très bien. Alors attention. Et vous voyez également que la formule que j'avais saisie a bien été évaluée en tant que valeur au niveau du serveur planning. Et ensuite, la valeur a bien été enregistrée côté planning et c'est bien maintenant la valeur qui est envoyée par le serveur. Hop, tac, je complète ça. Tac, 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 tac. Et alors, ce que je voulais également vous montrer, alors je vais compléter ça et je vais également modifier une valeur. Vous voyez là, on a le trimestre, la Q1 qui est renseigné en fin de ligne ici. Ce que l'on va faire, c'est que pour mars, on va changer la valeur, on va la diminuer, on va mettre juste 1. Donc lorsque je vais envoyer mes valeurs, on devrait voir la partie Q1 qui également va diminuer. Voilà, ici. Donc c'est-à-dire que toute la partie calcul dynamique est également prise en charge lorsqu'on affiche les webforms. En revanche, ce que l'on constate, c'est qu'on a toujours nos niveaux intermédiaires de la dimension produit qui ne sont pas encore calculés ici, puisque ça va nécessiter un lancement de calcul que l'on fera un peu plus tard. Alors sans brûler les étapes, hein, c'est a priori la table Consolidate All que l'on va devoir faire tout à l'heure. Très bien. Donc là, j'ai sauvegardé mes données. Et on a vu que la partie formule dynamique était prise en charge. Je vais continuer, donc là je vais valider déjà cette étape-là, puisqu'on a terminé. Donc là, lorsque je valide cette étape ici, automatiquement bien sûr, hein, vu qu'il n'y a qu'une seule tâche par an, elle est également validée. Je vais aller voir tout de suite cette-ci. Alors là, a priori, je dois saisir des dépenses, ok, liées à mon département. Super. Alors là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi ici. Soit je double-clique directement en restant dans cet écran-là, dans cette feuille ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il va me demander est-ce que je veux supprimer le contenu précédemment affiché. On peut également vouloir garder l'écran affiché et se mettre dans un nouvel onglet de spreadsheet. Et comme ça, on peut garder les deux webforms côte à côte. Alors là, ici également, en termes de dépenses, je n'ai pas saisi de valeur. Ben, je vais faire ça tout de suite comme tout à l'heure. Tac, on refait notre petite formule. Bon, on est ici, on copie-colle tout ça. Hop. Voilà, super. Et on soumet les données. Normalement, on va plus avoir de format de validation qui mettra en rouge. Et ben voilà, super. Donc là, tout est en vert, enfin tout est en jaune en l'occurrence. Donc on peut valider cette étape-là. Alors là, je suis dans un cas là où j'ai deux menus, enfin j'ai pas deux menus, j'ai deux webforms, donc deux tâches. Là, le premier, je l'ai validé. Ce qu'on peut également regarder, c'est qu'on peut accéder à des menus. Donc ici, si je me mets sur une cellule, je peux ensuite afficher la liste des menus auxquels j'ai accès dans cette partie-là. Voilà. Ou alors, là, dans ce cadre-là, j'ai également le webform qui est accessible directement depuis ici. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais afficher celui-ci. Et cet autre webform va cette fois-ci nous demander d'afficher certaines valeurs et notamment de saisir certaines valeurs et notamment de saisir des dates. Ce qui m'amène à vous également vous préciser que l'on gère tous les types de données, non, pas seulement numériques, qui sont gérés par Planning. Donc on a également la possibilité de saisir des dates, du texte, des smart lists, etc. D'accord. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais saisir une date, par exemple, ici. Alors, soit la date, je vais la chercher dans le calendrier, soit je saisis, alors on est le 7 juillet, hop, donc je peux saisir ça, ou alors hein, je peux double-cliquer sur une cellule, et ça m'affiche sur la date qui était précédemment saisie, et je peux la saisir à partir d'un petit calendrier, comme ça, hop, ok. Et puis là, on va corriger éventuellement la valeur, en disant que c'est pas ça, et puis là, on met ça. Très bien. Et lorsque je sauvegarde, ça va me renvoyer mes valeurs saisies
correctement pris en compte. À noter que c'est vraiment un format date ici, donc c'est-à-dire que si l'utilisateur décide de changer le format des dates parce que ça ne lui correspond pas, ici, par exemple, voilà, il veut l'afficher comme ça peut très bien être affiché comme ça. Donc là, si je double-clique, je change la date, je me mets au 21 juillet, voilà, et lorsque j'envoie la valeur, voilà, le format de date continue à être pris en compte sans problème par planning, d'accord? Donc toute la partie spreadsheet il s'occupe de faire la conversion entre le format de date adapté à l'utilisateur et ce qui sera réellement stocké côté planning. Ok? Très bien, on a terminé cette partie-là. Je vais valider cette étape. Et là, automatiquement, ça me valide, comme tout à l'heure, toute ma tâche. Super. J'arrive à mon étape où j'étais en retard. Alors, je vais cliquer là-dessus déjà pour voir ce que ça me dit. Ok, ça me dit qu'il faut que je connaisse le numéro de mon département, Business Unit, pour consolider les valeurs. Je déplie et j'ai ici une tâche. Je double-clique toujours pour voir ce qu'elle me fait. Donc là, cette fois-ci, pas d'affichage de webform, mais un lancement de calcul. Et dans ce cadre-là, nous allons vous rappeler les informations relatives au calcul, donc le nom de la règle de calcul, le type sur quel plan on va taper, le type de la règle, si c'est une règle simple, un script, un rule set, etc. Et éventuellement les valeurs qui sont à saisir par l'utilisateur si le script est paramétré. Soit vous connaissez la valeur, donc nous en l'occurrence ici on est sur le département 410, mais si on ne le connaît pas, on peut tout à fait cliquer sur la petite icône qui est ici, la petite loupe, et choisir sur la dimension, donc là ça sélectionne automatiquement la bonne dimension, la valeur qui m'intéresse. Donc là, par exemple, si je veux avoir tout ce qui commence par management, je fais man étoile. Voilà. Si je veux afficher un département particulier, je peux aussi le rechercher comme ça. Je peux également afficher tous les descendants d'un membre, etc. Donc on l'a dit 410, ok. Et lorsque je clique ici pour lancer la règle, ça va directement me masquer cet écran-là, et ça va ensuite m'afficher au bout d'un certain temps, alors là c'est plutôt rapide, en combien de temps la règle a été exécutée. Donc là ça nous a dit qu'elle a été exécutée en 1 seconde et quelques pour se terminer. Contrôlons que ce calcul s'est bien exécuté. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir comme tout à l'heure. Alors, on va ouvrir un nouvel onglet, c'est ce que je vous disais qu'on pouvait faire également. On peut ouvrir d'autres onglets pour afficher les webforms. Donc là, la partie revenu qu'on a vu tout à l'heure, qui était un missing pour les niveaux intermédiaires de la partie produit. Donc là, je viens de le rafficher, je rafraîchis. Et là, vous voyez bien que maintenant, les produits ont bien été calculés par la règle que nous avons lancée. Donc, on est tout bon sur les calculs. Vérifions quand même sur la partie dépenses aussi, si ça a bien fait le travail. Hop, on va rajouter. Je clique dessus. Yes. Tac. Ça sera fichi. Un peu plus long ce webform, c'est vrai qu'il est un peu conséquent. Hop, ça arrive, voilà. Et là, pareil, on a tous les niveaux intermédiaires qui ont été correctement remplis. Super. Alors, avant de vérifier et de valider complètement cette étape de consolidation, on peut également faire quelque chose de très intéressant avec toute cette partie Google Suite, c'est la partie collaboration. C'est-à-dire que je vais être en mesure de partager en live, instantanément, ce classeur-là avec les webforms que je suis en train d'afficher ici à d'autres utilisateurs, par exemple un référent ou un autre contrôleur de gestion, pour m'aider ou pour valider certains chiffres que j'aurais mis ici, que j'aurais saisi ici. Pour faire cela, pour partager ce classeur dans Google Spreadsheet, vous avez un petit bouton ici en haut, partage. Là, ce que je vais cliquer dessus pour déclencher le partage, je vais simplement vérifier que le lien me permet de commenter à n'importe quel utilisateur. Donc là, c'est bon, on peut commenter. Je copie le lien. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le partager avec, avec quelqu'un de l'équipe en parallèle. Je vais le partager. Tu peux me l'envoyer, Je Gaël, vais si te tu veux. l'envoyer. Si je retrouve juste la partie chat de Cisco. Tac. Ou tu me l'envoies sur Discord, comme tu veux. Et le chat, tu peux le mettre dans le chat, après tout le monde a accès au lien. Non, bah normalement je peux l'envoyer qu'à toi. Hop, tac, c'est parti. Voilà. Et en Ouais, je l'ai parallèle, reçu. je vais également l'afficher
dans un onglet privé. Et sur quel écran tu veux que j'aille là? C'est sur le sheet 13, c'est ça? On va aller sur Sheet 13 par exemple, ouais, très bien. Ok. Ou alors, Donc, encore mieux, attends, avant d'aller sur Sheet 13, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la tâche contrôle. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisée. Donc, ouais. la tâche contrôle, la particularité, c'est que c'est un webform composite. Et donc, c'est-à-dire que donc, à partir de notre liste de tâches, on est en mesure à la fois d'ouvrir des webforms simples ou des webforms composites. Dans le cadre de webform composite, ça va nous ouvrir autant d'onglets qu'il y a de webforms dans ce webform composite. Et chacun de ces onglets aura le nom du webform contenu. Je les vois bien, les deux onglets. Donc Ok. là, tu as vu les deux nouveaux onglets apparaître. Alors, Ouais, attends, je vais juste aussi me connecter parce que je crois que je t'ai vu apparaître sous la forme d'un élan. Effectivement. Voilà. Et il y a un petit narval à côté. Donc la narval, ouais. c'est moi qui arrive aussi à côté. Hop, ça je vais masquer. Ça, on n'a pas besoin. Très bien. Donc là, j'ai affiché ça. Et effectivement, là, je peux te demander, par exemple, sur cette ligne-là. Hop, Donc là, on est sur le revenu forecast. Hein. Donc je vais sur le revenu forecast. voilà. Voilà, tu es sur le 6743. Tu veux que je te commande quelque chose? À la limite, je te fais, est-ce que c'est bon pour toi? Et là, automatiquement, lorsque je poste ce commentaire-là, alors c'est vrai qu'on vous Ouais, montre tu pas, mais vois. la personne va recevoir un email concerné par le classeur si elle n'est pas connectée sur votre classeur en live. Et donc, elle pourra se connecter tout de suite. Donc là, j'ai posté un commentaire. Et normalement, on devrait voir Christian qui va nous répondre quelque chose. Oui, oui, je suis en train de le saisir. Ah, pardon, vas-y. Ça y est, c'est fait. Ok, super. Bah voilà, on le voit tout de suite. Non, trop faible. Ah, très bien. Donc là, l'utilisateur, le contrôleur, il est. Alors vous voyez également, je vous montre hein, en bas à droite les onglets. Vous voyez également là où les nouveaux commentaires ont été posés. Comme ça vous notifie aussi tout de suite sur votre classeur si des personnes, pendant que vous travaillez, vous mettent des commentaires pour être tout de suite avertis. Donc là, on est en train de dire que c'est pas bon. Alors, le contrôleur que je suis, le petit malin, il va juste multiplier par 10 la valeur. Il dit que peut-être ça va passer, on sait jamais. Tac. Donc là, je fais ça. Là, normalement, instantanément, on voit Oui, tout de suite, c'est le cas. l'autre personne voit, voilà. De l'autre côté, je vous montre aussi qu'on voit tout à fait, on voit tout de suite que la valeur a été changée. Ce que je vais faire, c'est que sur la partie gauche, donc c'est vraiment l'utilisateur qui a accès à Planning, je vais tout de suite soumettre la donnée au serveur Planning. Voilà. Et je vais relancer le calcul quand même, parce que il faut que ça réagrège sur toute la dimension. Donc on est sur 410. Hop, là. Donc là, j'ai validé ça et je rafraîchis cette partie-là. Et voilà, on a bien augmenté notre chiffre. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, il était un peu moins de 26 000. Là, on est passé à plus de 87 000. Donc on a fini de modifier. Là, je vais demander à Christian. Ah bah Ouais, super, c'est il a bon. déjà répondu. Nickel. Du coup, si c'est OK, tu peux valider. Donc là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que les commentaires que l'on fait, une fois qu'ils ne sont plus d'actualité, la personne qui a fait le commentaire, elle Et peut voilà. valider. Voilà, super. Et une fois qu'il est validé, vous avez vu automatiquement, il est renvoyé en haut dans la liste de l'historique des commentaires. Et là, vous voyez les commentaires que l'on vient de poser avec l'historique. Et même si je rafraîchis ce truc-là, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, le commentaire en haut est conservé et rattaché à la cellule sur laquelle c'était mis à jour, avec la valeur de l'ancienne cellule, bien sûr. D'accord. Donc ça vous permet vraiment, tout en travaillant dans Google Spreadsheet avec Hyperion Planning, de combiner les fonctionnalités offertes par ces deux suites-là pour avoir un nouveau champ des possibles pour vraiment encore plus collaboratif sur vraiment sur la partie saisie et collecte de données. Là, une fois que j'ai fini de consolider cette partie-là, je peux compléter ma tâche, puisqu'on est plutôt content, et tout passe en vert. Et on a vu que j'avais également fini la partie contrôle, puisque c'est ce que j'ai affiché tout à l'heure, c'est sur quoi j'ai viens de travailler. Donc je complète la tâche, et tout est en vert. Super. Et donc maintenant, notre utilisateur a terminé sa saisie dans les différents points de vue, les différents webforms auxquels il devait avoir accès, guidé par sa liste de tâches et les différents commentaires qui ont été faits par ses référents ou ses pairs.
Passons maintenant un peu de l'autre côté, plus administrateur. Alors, je vais quand même rester dans le même classeur, ça va aller plus vite pour la transition. Donc, dans ce classeur-là, j'ai également un onglet ici d'administration avec un webform qui est ici pour l'instant figé, qui va nécessiter en revanche un petit rafraîchissement pour que je vous montre ça. Alors, je vais peut-être fermer ça, on va repasser en grand. Hop là. Ça, c'est un autre élément important sur la partie Google Spreadsheet et vraiment l'intégration de toute la solution Keybase que l'on propose. C'est que non seulement on est accessible depuis Google Spreadsheet et on rend accessible Planning depuis Google Spreadsheet, mais on va être en mesure donc de faire cohabiter toute la partie Planning dans Google Spreadsheet et de profiter de toutes les fonctionnalités étendues de Google et de la suite Google. Et notamment, donc, on a vu la partie collaboration, mais également tous les autres objets. Donc là, par exemple, je suis sur un webform ici, Planning. Alors, je vais simplement me reconnecter sur l'autre application, puisque c'est un autre webform qui est connecté sur une autre application. Et je vais rafraîchir ce webform-là et vous montrer tout de suite que j'ai relié des objets. Voilà, vous voyez, là, j'ai un graphe avec la map monde relié à ce webform-là et un autre petit graphe ici. Et on va aller un peu plus loin encore, puisque là, on a vu que, bon, très bien, on a réussi à rafraîchir notre webform directement et afficher les graphes ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va se connecter, alors on va rester connecté ici, à notre application en tant que... Donc là, je me mets sur Firefox pour accéder à Hyperion Planning. Je vais tout de suite rajouter une dimension dans Planning. Hop, donc c'est la dimension entité, un membre. Un membre dans la dimension, ouais. Donc là, je vais rajouter par exemple l'Espagne. Voilà, super. Je laisse tout comme ça. Hop, j'ai rajouté ça. Je vais rafraîchir le cube. Hop, je rafraîchis ça. Yes. Hop, c'est terminé. Et lorsque je rafraîchis le webform ici, ça va automatiquement me rajouter le pays correspondant avec, bon là, du dièse missing. Il ne me reste plus qu'à saisir des valeurs. Vous voyez automatiquement, bien sûr, toute la plage de cellules, elle est prise en compte. Donc là, l'Espagne, c'est celle qui passe en vert puisque c'est elle qui a la valeur la plus importante en termes de vente. Et je soumets mes données. Et tout est sauvegardé, cette fois-ci côté planning. Voilà, on arrive vraiment à faire cohabiter vraiment toute cette partie fonctionnalité de Google avec toute la partie planning, tout simplement. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que si je vais éditer le chart, ça va se mettre en superposition, vous voyez, de notre add-on à droite, mais en aucunement le supprimer. Puisque là, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fini de modifier, bon là, je n'ai pas grand-chose à modifier, peut-être les couleurs à la limite, pourquoi pas. Allez, le chart en partie géo, le mid on va pas le mettre en rouge, c'est un peu violent, on va le mettre en jaune, voilà. Une fois que j'ai fini ça, je ferme ça et je reste toujours connecté sur mon add-on ici côté planning. Je suis arrivé au bout de la démonstration, je vais repasser la main à Ludovic. Merci Yael pour cette démo donc très instructive. Donc c'est vrai qu'on l'a vu, le suivi de la liste des tâches, actualisation et modification des données via les webforms. Voilà, le tout dans avec une intégration native pour les solutions bureautique cloud, donc ici Google. Vous l'avez vu, l'aspect collaboratif avec les commentaires, le cycle d'approbation, d'historisation et de versionning. Voilà, on retiendra aussi le fait que ce soit un déploiement, zéro déploiement, simple et instantané. Donc on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Probablement j'ai vu que certains d'entre vous se posaient la question de ce qu'il en était par rapport à la roadmap. Donc je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc ici vous avez la roadmap des prochaines grandes nouveautés. Donc en ce qui concerne les connecteurs EPM, comme vous pouvez le voir, donc sur 2020, au 4e trimestre, donc on prévoit d'avoir HFM, Oracle Cloud et PBSCS au 4e trimestre également. En termes de connecteurs BI, comme vous pouvez le voir, donc SQL Server, avec un connecteur donc pour l'application Microsoft SSAS,
pour le troisième trimestre 2020 également. Des connecteurs applicatifs également avec MyABCM pour 2020 et donc après d'autres connecteurs majeurs à venir sur 2021 avec notamment OneStream, Tagetic, Anaplan. Christian, peut-être je te laisse commenter certains éléments. Alors, c'est une roadmap assez ambitieuse, mais par contre, il faut se fixer des objectifs ambitieux pour pouvoir en atteindre un maximum. Ce qui est évident, c'est que en tant qu'expert Oracle PM, on privilégie dans un premier temps le connecteur sur la suite Oracle PM avec ses solutions cloud. Mais dès cet été, on veut introduire un connecteur SQL Server avec du SQL, tout simplement. Donc, pour aider les gens à manipuler les cubes SSAS. L'objectif étant de montrer très vite que Keybase ne va pas se cantonner à la suite Oracle PM, mais on veut bien évidemment ouvrir à l'ensemble des solutions EPM du marché, en tout cas les plus déployées en Europe, de façon à accompagner les directions financières et les contrôles de gestion qui, eux, au sein de leur direction informatique et du système d'information, sont multi-applicatifs et par contre, toutes les données finissent à un moment donné ou un autre dans Excel. Donc l'idée, c'est de leur dire, depuis votre tableur préféré, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de ces données-là, les comparer, éventuellement les mouvementer, et donc vous faire gagner en autonomie et gagner en grande simplicité de visualisation et d'analyse de vos données. Parce qu'in fine, de toute façon, vous faites des copier-coller dans Excel. Et vous finissez par faire ça. Donc, 2021 sera l'ouverture à l'ensemble des principaux connecteurs EPM concurrents de Oracle. Si on a la possibilité et l'opportunité d'anticiper les développements, on pense notamment à OneStream et Tagetic, qui sont OneStream parce qu'en plein essor au niveau mondial, Tagetic pas mal déployé en Europe. Donc, on a des opportunités de travailler dessus. Bon, voilà, c'est l'objectif. Mais comme vous pouvez le voir sur cette roadmap, l'objectif est d'aller au-delà de l'EPM avec du Salesforce, avec du SAP ou de la BI pure et dure. Sans remplacer ces outils-là. C'est-à-dire que la question de la data visualisation qui peut se poser à un moment donné, l'objectif n'est pas de vous donner un outil de data visualisation, mais de vous donner accès à des premiers indicateurs, à des premiers niveaux de dashboarding depuis Excel, depuis Google Sheet, sans les remplacer, mais toujours pour compléter. Et ensuite, si vous avez besoin d'aller plus loin avec ces outils de dashboarding qui sont absolument performants et très efficaces, eh bien, vous pourrez continuer à travailler avec eux. L'objectif est de vous donner un accès rapide en fait à l'ensemble de ces informations et après vous allez vous focaliser là où vous avez besoin d'accéder à une application. Voilà, et des fonctionnalités également avancées dans cette roadmap que vous pouvez voir sur cette slide également. Oui, alors il y a quelques fonctionnalités qui sont d'ordre planning. Là, on vous a montré une fonction au travers du connecteur planning, un utilisateur quelconque, comment il pouvait travailler avec le connecteur planning pour réaliser tout son process de saisie, de collecte, de consolidation en centrale. Mais on peut imaginer des fonctionnalités un peu plus avancées, notamment sur des fonctions d'allocation et de répartition avec des clés de répartition. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans Hyperion Planning que l'on va retrouver assez rapidement cette année, par exemple. Sur SBase, on va se proposer de réaliser le refresh. Alors, on l'a déjà, on a le refresh d'une simple grille, de plusieurs grilles, de toutes les grilles, de tout le classeur. Maintenant, on va intégrer des notions de tag dans les métadatas, les métadonnées de chacune des grilles pour pouvoir les flaguer, notamment celles qui sont de type budget, d'autres de type prévision forecast, d'autres de type simulation, d'autres les versions 1, 2 ou 3 que l'on a sur les différents scénarios possibles. Et l'objectif étant avec ces tags de faire un refresh selon un filtre qui sera le tag. Donc là aussi, c'est en fonction de la période d'activité dans laquelle vous êtes, c'est gagner en productivité.
Pour ceux qui sont uniquement SBase, c'est la possibilité de développer vos propres templates de grilles et on vous proposera un environnement de stockage de ces grilles qui seront accessibles à travers la plateforme de façon à ce que finalement en centrale vous allez développer vos propres grilles sur des croisements que vous savez où sont positionnées les données et qui vous intéressent et vous allez les mettre à disposition de vos utilisateurs avec une gestion très simple de la sécurité d'accès aux grilles. Mais là encore une fois, c'est permettre aux gens qui sont un petit peu novices d'accéder rapidement à leurs données, proposer de la collecte rapidement. Data visualisation intégrée à la suite bureautique cloud. Gaël vous a commencé à vous montrer les éléments. Dans la next step, vous cliquerez sur la France et vous zoomerez. Donc on pourra avoir cette notion de drill down sur des éléments graphiques. C'est vraiment ce qu'on va proposer dans le futur en restant dans Excel, puisque tout ça c'est complètement possible, c'est de l'ordre du champ du possible. Les API Google nous permettent de le faire. Génération de grilles d'analyse préformatées. Générateur de grilles préformatées, par exemple, vous voulez faire des choses un petit peu complexes, je dirais un rapport de type papillon. C'est pas forcément simple à faire avec sous Excel. Et bien l'idée c'est que tout cela se sera fait de façon préformatée. Vous aurez juste à sélectionner les deux années que vous voulez mettre face à face avec les indicateurs au milieu. Et de ce fait, on va vous générer la grille associée et ça va vous faire le rapport. Donc c'est un petit peu ça, c'est avoir des wizards et de vous proposer quelques rapports préformatés. Voilà. Merci pour Christian pour ces éléments sur la roadmap. On va laisser quelques instants aux participants pour renseigner leurs éventuelles questions, ou remarques ou réactions par rapport à ce webinaire et puis ce connecteur planning sur Google Sheet ou la solution Keybase dans son ensemble. Je vous laisse quelques instants pour renseigner vos questions. Alors, on va peut-être pouvoir nous partager avec vous quelques éléments de questions-réponses que l'on rencontre traditionnellement sur notre solution. C'est le déploiement et l'impact du déploiement chez vous. La façon dont ça se déploie, c'est extrêmement simple. On est dans le marketplace de Google, on est dans le marketplace d'Office. Votre IT, quand vous êtes passé sous Google, a accès à ce marketplace et peut donner l'approbation à l'usage de tel add-on ou de tel add-on. Donc en fait, il va sélectionner l'add-on qui va être déployable dans votre organisation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est toute simple, c'est que nous, on leur propose tout un ensemble de sécurisation des flux entre nos serveurs, entre notre plateforme et vos serveurs Hyperion, SBase, Hyperion Planning, donc Oracle, et votre système interne. Et de ce fait, cette sécurisation de flux va passer par toute une mécanique d'approbation interne à votre IT. Et je dirais qu'après, une fois que cette étape est réalisée, les utilisateurs vont, comme l'a montré Gaël, se connecter, vont voir apparaître dans la liste des add-ons Keybase et n'auront plus qu'à se connecter en utilisant leur user et mot de passe Oracle PM. Donc ça, c'est extrêmement simple. Ça veut dire zéro déploiement de votre côté, connexion Internet, accéder à votre environnement, espace de travail Google Sheet d'entreprise. Et à partir de là, vous avez accès à vos données de n'importe où et depuis n'importe quel device, puisqu'on est compatible également, évidemment, Windows. Mais à partir du moment où on a un navigateur Google Chrome, eh bien, on a accès à la plateforme, ce qui veut dire que iOS, tablette Apple, Surface, les tablettes Surface, macOS, Linux, il y en a qui sont sous Linux. Enfin voilà, tout ce qui est compatible, Chrome ne présente aucune difficulté. Ça, c'est pour le déploiement. Parmi les autres questions qu'on a eues chez certains clients, c'était de dire est-ce que
quid des cas supports que moi je rencontre, notamment lorsque l'on a des problèmes de time-out. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, enfin c'est le cas pour vous, vous êtes sous SmartView, donc l'objectif n'était pas de comparer à SmartView, mais c'est pour vous montrer des écarts. Voilà, avec SmartView, parmi les problématiques que l'on rencontre, c'est sur les postes de travail, il faut rajouter des clés de registre de Windows pour améliorer le timeout ou augmenter le nombre de lignes qui est affichable, etc. Quid de Keybase? Ben, rien à faire. On n'a aucune intrusion vis-à-vis de l'operating system, donc ces cas support tout simplement disparaissent. L'autre cas support qui disparaît, c'est j'ai fait une mise à jour Windows, ça a mis à jour les clés de registre également. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, c'est agnostique, complètement transparent. On n'a plus ces problématiques-là. Donc tout ce qui est lié au déploiement n'apparaît plus. Hein, c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement dans SmartView. Les DLL qui disparaissent, il faut régulièrement les réenregistrer. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaîtra plus. Donc autant dire que l'utilisateur va passer son temps à travailler avec l'interface et ne va pas perdre du temps à contacter son IT poste de travail pour résoudre ce genre de problématique. Donc voilà, ça ce sont quelques éléments qui sont très intéressants et très différenciants et qui pour moi marquent une différence sensible dans la façon dont évolue le poste de travail. D'autres questions? Voilà, peut-être des questions sur la performance de la solution. Alors, là, ce que vous avez vu, c'est une démo live. Il n'y a pas d'enregistrement. On est dans une plateforme 100% cloud. Donc, vous avez pu voir, même avec des grosses webforms, une performance assez raisonnable. Nous avons un client qui s'appelle Veolia qui l'utilise depuis le mois de décembre de l'année dernière, du coup. Et les premiers retours que l'on a eus, c'est que la performance comparée à ce qu'ils avaient pour SmartView, et ils étaient juste des utilisateurs S-Base, et sans comparaison, ils sont entièrement satisfaits de la performance et du coup, ils augmentent le nombre d'utilisateurs progressivement. Donc tous les mois, nous avons quelques utilisateurs supplémentaires, des nouveaux contrôleurs de gestion, des nouvelles entités, et ils le déploient petit à petit un petit peu partout. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, cet aspect performance. Et également, surtout, ça se déploie sans effort au final, puisque l'add-on est déjà actif sur le domaine. Donc ils ont simplement à nous dire qu'ils rajoutent une licence et c'est tout. Parmi les questions qu'on peut se poser, c'est la conduite de changement. On va tout simplement prendre le temps que nous avons passé chez Veolia comme référence. Je crois, sans dire de bêtises, Gaël, que tu as dû passer 2 heures à former les principaux administrateurs en interne qui eux-mêmes ont formé en très peu de temps leurs propres utilisateurs, c'est-à-dire que c'est pareil, ils ont dû passer 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie entièrement sur les fonctionnalités standards auxquelles ils sont déjà habitués et c'est simplement que les utilisateurs doivent plus s'habituer à la complète intégration de Keybase dans la plateforme Google Sheet et Google Suite et tirer complètement la quintessence en fait de ce que propose cette plateforme-là et du coup améliorer leur partage, leur collaborativité, chose qui n'avaient pas accès auparavant. Donc j'ai une question également sur comment fonctionne le versionning de Keybase. Oh, Gaël, c'est technique, vas-y. Oui, je peux en parler. Ah oui, le versionning sur la partie de déploiement, d'accord. C'est ça, exact. Ouais, je pense à autre chose aussi sur le versionning. Donc effectivement, en termes de versionning et de déploiement, c'est tout géré côté sur la partie de la plateforme Google Cloud. Donc nous, la première fois, on soumet une version à Google qui a un certain nombre de critères à remplir, qui sont plus ou moins lourds, on va dire, à satisfaire. Et une fois qu'on a validé tous ces critères-là,
Ensuite, nous, on a simplement en fait, une version à sauvegarder du projet et à l'activer. Ça prend quelques secondes. En réalité, aujourd'hui, maintenant, pour déployer une nouvelle version, ça prend quelques secondes. Le plus long, j'ai envie de dire, c'est de, on va dire, relire la release note et de la transmettre à nos différents clients. Alors pour éviter un changement brutal, on fait une communication au préalable auprès des clients, en amont du déploiement, mais le temps de déploiement en tant que tel, aujourd'hui sur Google, c'est inférieur à la minute pour être très concret. Mais quand on dit inférieur à la minute, c'est tout le monde dans le monde inférieur à la minute. Donc dès que ça a été validé par Google, c'est tout le monde qui en bénéficie en même temps dans tous les clients Keybase. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, un gain de temps considérable et ça accompagne l'évolution naturelle des postes de travail. Je vous dis, à partir du moment où vous êtes compatible suite Google Suite, ce qui sera forcément le cas de votre IT, qui fera tous les efforts nécessaires pour suivre la compatibilité avec Google Suite parce que vous avez fait ce choix-là d'entreprise. Et bien de notre côté, le déploiement est de l'ordre de la minute pour l'ensemble de vos utilisateurs. Vous imaginez bien le gain de temps que ça représente, sachant que tout ce que vous avez vu là en termes de traitement, les calculs, les graphiques, etc., tous ces traitements-là sont déportés sur les serveurs de Google et non plus sur votre poste de travail local. Donc on imagine bien un contrôleur de gestion qui a l'habitude d'ouvrir 25 onglets et qui fait les calculs dans tous les sens et qui sature son poste de travail. Et bien là maintenant c'est Google qui va bosser pour lui et plus son poste de travail. Donc là il va moins râler également parce que son poste de travail est un petit peu lent. Alors, on a une autre question cette fois qui concerne donc la compatibilité on me demande donc quelles versions d'Esbase et Planning sont compatibles avec Keybase et quelle couche applicative est utilisée. Alors aujourd'hui, c'est toutes les versions 11.1x qui sont compatibles, 11.2 dernière version compatible on-premise. Et nous travaillons actuellement sur la compatibilité et le déploiement avec toute la partie cloud, sachant que l'essentiel de l'effort pour la partie cloud réside uniquement sur l'authentification et non pas sur les communications au niveau des API, car il y a une très 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 bonne rétrocompatibilité entre la partie cloud et la partie on-prem sur même les versions 11.2, 11.1 et 11.2. Gaël, dis-moi si je me trompe, mais on n'a pas testé les versions 9.3. Hein. Non, c'est ça. Nous, on a testé avec une 11.1x, 11.2x, et non, on n'a pas testé avec les S9. C'est un peu ancien. Il y avait une autre partie de question, je crois, sur la couche technique, c'est ça, non? Alors oui, c'était quels sont les composants mis en œuvre pour accéder aux données en termes de peut-être de flux. Alors tout simplement, nous on va passer par exactement le même flux que ce qu'utilise aujourd'hui la partie SmartView. Donc c'est-à-dire qu'on va, pour Planning, on va accéder à une partie de la web app qui est Hyperion Planning SmartView, et tous les flux vont transiter. Ce sera du XML sécurisé en HTTPS. D'accord. Donc on reste sur ce schéma-là. Et en termes de sécurisation des flux, nous avons implémenté 3 niveaux de sécurisation des flux. Alors c'est un peu technique, mais c'est quand même assez important, puisque c'est parmi les questions qu'on nous pose. C'est d'abord, est-ce que des données transitent et résident sur nos serveurs? La réponse est non. C'est vraiment entre le poste, entre Google et vous et vos serveurs. Donc ça, c'est un premier élément important. Et les 3 niveaux de sécurisation de flux, on a le SSL standard, on a le profiling des requêtes HTTP qui circulent entre les serveurs Google et nous. Ça veut dire qu'on propose à l'IT un certain profil d'URL. L'idée étant de vérifier qu'il n'y a pas de code malveillant qui a été introduit dans les URL ou qu'il y a eu une usurpation d'identité. Donc avec ce profiling, ça permet de gommer tout ça et c'est mis directement dans les firewalls applicatifs de l'IT.
Et le troisième niveau de sécurisation est le double SSL, c'est-à-dire qu'entre la partie cliente et la partie serveur, chacun a de son côté un SSL, donc on garantit que la communication encryptée entre le client et le serveur dans les deux sens est réalisée dans les deux sens, ce qui veut dire que là, c'est quasi impossible de casser les deux certificats en même temps. Donc le certificat côté client, c'est notre certificat QuartInsight que l'on transmet aux différentes IT lorsqu'on le renouvelle. Alors une autre question cette fois concernant les tarifs. Quel est le coût? Combien coûte la solution? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une logique d'abonnement avec une licence par utilisateur. Donc nous avons différentes offres tarifaires qui existent. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à vous rapprocher directement de nos services pour plus d'informations. On a des modèles sans engagement qui vous permettent de tester à un nombre réduit d'utilisateurs la solution. Et puis ensuite, on a des notions d'engagement sur 1, 2, 3 et plus. Ça dépendra un petit peu de votre volonté, évidemment. Plus il y a un engagement, plus c'est dégressif. Comme on retrouve chez tous les providers de SaaS. Vous avez la possibilité de payer en mensuel, la possibilité de payer en annuel. Moins on fait d'actes administratifs, plus c'est économique, hein, c'est-à-dire que le paiement mensuel n'est pas terrible, donc on préfère le paiement annuel. Et bien évidemment, nous mettons en avant nos partenaires sur cette partie-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par nous en direct. Vous pouvez passer par vos partenaires habituels qui vont venir nous contacter et on vous fera une proposition ensemble autour de cette solution. Donc, c'est très important de continuer à garder votre relation avec vos partenaires qui aussi font partie de notre réseau de partenaires avec qui on travaille et avec qui on a envie de continuer à collaborer activement sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à passer par vos partenaires de façon à ce que ça simplifie, éventuellement fluidifie vos process achats. Tout simplement, vos partenaires sont là, ils peuvent revendre notre solution, donc c'est pas un souci non plus. Peut-être une dernière question concernant l'existant. C'est quelque chose qu'on a déjà, par exemple, je suis un client, alors là, son planning, on n'a pas la problématique, on voit bien que les webforms, on récupère les webforms en l'état, donc je suis un existant, il n'y a pas de souci, les webforms, on les récupère tous. Mais quand on est purement SBAS, par exemple, on a des clients qui ont la double licence SBAS Planning et donc qui ont la possibilité depuis SBAS de se connecter à des QPlanning et ils ont développé leur propre rapport sous Excel. Et donc, la question qui nous revient régulièrement, c'est comment je migre? Donc, on ne vous l'a pas montré sur ce webinaire-là. On le présente dans un autre webinaire dédié à SBAS de façon très explicite, mais de façon extrêmement simple. Vous prenez votre Excel, vous l'importez dans votre drive Google Sheet, vous l'ouvrez avec Google Sheet. Google Sheet dit « Ah, c'est un Excel ». Pour l'instant, il ne vous fait que la présentation. Vous devez le sauvegarder au format Google Sheet. Là, il le transforme en Google Sheet. À partir de là, vous récupérez votre grille, conservation du color coding, conservation des formules qui sont intégrées, enfin tel que le propose Google, et vous vous connectez à votre cube, vous faites un refresh et c'est parti. Ce qui veut dire que vous y passez maximum 3 minutes à convertir un Excel existant vers un Google Sheet connecté à Keybase. Et conservation du formatage au passage, puisque ça c'est la conversion proposée par Google qui est aujourd'hui très très bonne. Le point, et je vais quand même le mentionner parce que c'est un point important, c'est que si vous avez développé des macros, et la macro est une technologie VB, propriétaire Microsoft qui ne fonctionne que sur un poste de travail,
Elle n'est pas compatible avec le monde du web. Ça veut dire qu'elle n'est pas compatible avec Google Suite d'une façon générale, mais même avec Office 365 Web. Ce qui veut dire que les macros doivent être réadaptés en termes de codage sur le langage natif qui est web, basé sur du JavaScript. Alors ça s'appelle Google Apps Script dans le cadre de Google. Dans le cadre de Microsoft, Gaël, c'est du TypeScript, un truc comme ça? Ça peut être du JavaScript ou du TypeScript, oui. Voilà. Mais, voilà, du coup, au final, dans tous les cas, à la fin, ce sera transpilé en JavaScript. Donc c'est Voilà, vraiment donc, ça le langage. il y a un peu de codage à réaliser, mais on retrouve des fonctionnalités tout à fait similaires. Mais il y a effectivement, si vous avez beaucoup de macros, là il y a un petit peu de travail. Je dirais le même type de travail que lorsque vous êtes passé de l'ADIN Excel vers SmartView, hein, globalement. Très bien. Je laisse encore quelques instants à chacun pour éventuellement faire des commentaires ou des remarques par rapport à tout ce qu'on a abordé au cours de ce webinaire. Voilà, on arrive en fin de événement. Je vous laisse encore quelques instants. Sachant que, donc, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on a déjà d'autres connecteurs disponibles. Vous pouvez télécharger l'ensemble de nos fiches produits depuis notre site internet et également consulter nos différents webinaires de Keybase sur nos différents connecteurs SBase pour Office 365 ou Google Sheets et Slide. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci à tous pour votre participation. Donc vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur votre écran sur cette slide. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément vers moi pour tout complément d'information. Je me tiens à votre disposition pour faire un point sur votre environnement spécifique ou aborder ou organiser avec vous une démo personnalisée correspondant à votre environnement. Merci à tous en tout cas. Il y a quelques partenaires qui sont présents dans la salle. Merci de leur présence. N'hésitez pas à revenir et à me contacter si vous avez besoin de discuter sur cet aspect partenariat, comme je l'ai déjà évoqué un petit peu plus tôt. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. N'hésitez pas à consulter donc la page événements de notre site internet pour vous inscrire et comment dire, afficher la liste des prochains événements que nous organisons en direct ou en partenariat avec différentes organisations comme Orange Business Services ce jeudi 9 juillet à 11h. Merci à tous. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.